Ben Waits, pourquoi avoir posé ces questions au secrétaire d'État Étienne Scoop? Parce que Bruxelles m'intéresse et le bilinguisme à Bruxelles m'intéresse, alors je vais me renseigner et ce sont des informations, je pense, vraiment utiles aussi pour les Bruxellois et les néerlandophones et les francophones. Alors vous dites qu'il y a des études qui ont été faites et vous souhaitez vous renseigner, mais est-ce que ce ne serait pas plus facile de faire un recensement linguistique? Ben, c'est interdit par la loi, alors c'est pas possible. Alors j'essaye de faire un peu d'études de moi-même. Je pose des questions sur tous les domaines possibles. Et bon, justement, donc les chiffres montrent quand même que plus de 94% des demandes de DIV ici à Bruxelles sont faites par des francophones. Est-ce que vous êtes un peu déçu par ces chiffres? Ben, pas vraiment, parce que quand même, ces chiffres sont des sous-estimations. Je veux dire, tous les couples mixtes, la plupart des couples mixtes à Bruxelles font leur administration publique en français. C'est normal, les Flamands sont comme ça. Et alors, ce sont vraiment des sous-estimations. Deux, je veux quand même avertir, parce que si on veut tirer des conclusions politiques, comme je vois et j'entends dans le monde politique francophone, je dois quand même dire que si on veut toucher aux clés de répartition 80-20 à Bruxelles, je pense que les néerlandophones vont dire ah, alors il faut revoir d'autres clés de répartition aussi. Et là, vous pensez au fédéral, par exemple. Par exemple, au fédéral, à la SNCB, par exemple, au fédéral, au gouvernement fédéral, où il y a une parité de 50-50. Néanmoins, il y a 63% de néerlandophones en Belgique. Alors, si on veut vraiment discuter et toucher à ces clés-là, ça peut être la bordel, hein. Mais il y a une différence entre les clés de répartition donc au fédéral, à l'exécutif, donc c'est un Premier ministre unisexe linguistiquement, et alors la même chose entre francophones et flamands, mais à Bruxelles aussi, hein. Mais ici, la clé de répartition 80-20 à Bruxelles, elle concerne quand même les moyens mis, c'est de l'argent. On pourrait quand même plus facilement discuter d'argent que de postes ministériels. Ben, si vous dites ça, alors je vois que les impôts, j'ai ici d'autres chiffres concernant la déclaration fiscale des sociétés à Bruxelles et on voit qu'il y a 18% de déclarations en néerlandais. Est-ce que ça veut dire que la dotation pour les sociétés à Bruxelles, c'est alors 18% pour les sociétés néerlandophones? Je pense pas, hein. Alors, quelles conclusions tirez-vous quand même de ces chiffres qui sont quand même interpellants? Je vois que le nombre de néerlandophones, pour moi, estimons que c'est plutôt 10%, 12%. On fera bien, ça reste une question, mais pour moi, ce ne sont que des informations utiles, pas directement pour en tirer des conclusions politiques. Si vous ne voulez pas tirer de conclusion politique parce que ces chiffres n'avantagent vraiment pas les Flamands à Bruxelles. Ce sont des informations vraiment utiles, mais si vous voulez en tirer des conclusions vraiment politiques, c'est plutôt dangereux, je pense, parce que si on veut parler ou discuter de ces clés de répartition, on va discuter de toutes les clés de répartition, pas seulement à Bruxelles, mais dans le tout de Belgique. Et ça, la NVA est demandeuse? Nous ne sommes pas demandeurs de ça, non.